les échouages, ou les échouements, de sargasses ont repris en 2018, la mémoire faisait donc peut-être un peu défaut au plan national. Non pas localement, mais au plan national. C'est pourquoi, il y a un an, nous avons décidé de construire un plan national de prévention et de lutte contre les sargasses. L'extrême intensité du phénomène exige que la solidarité nationale soutienne les collectivités chargées de l'évacuation et de l'élimination de ces algues. Et il couvre tout le champ des questions posées par les sargasses, de leur origine jusqu'à la valorisation. Le projet qu'animent les centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et de Martinique porte par exemple sur les applications sanitaires des échouages des sargasses. Cette coopération scientifique internationale sur les sargasses a vocation à se poursuivre par un nouvel appel à projet en 2020. Là encore, nous souhaitons que l'Agence nationale de la recherche, aux côtés de ses homologues brésiliennes, mexicaines, américaines, fédère les forces vives de la recherche française et internationale, à commencer par l'Université des Antilles et les organismes de recherche auxquels elle est associée. Les sargasses peuvent enfin devenir une formidable source d'opportunités économiques, si on trouve comment les valoriser. Car ces algues sont des incubateurs de biodiversité, de micro-écosystèmes inestimables. Ce n'est probablement pas un hasard si les tortues y pondent leurs œufs. Toute une économie bleue reste à inventer. J'ai rencontré cet après-midi, comme vous, des participants du salon Sarg Expo, le salon international des techniques innovantes de prévision, de suivi, de collecte et de valorisation des algues sargasses. Les entreprises de différents pays ont tout un tas d'idées pour empêcher les sargasses de s'échouer grâce à des barrages ou à des barges aspirantes, mais aussi pour les valoriser. Il est clair qu'il ne sera pas facile de construire des filières de valorisation économique quand la matière première est aléatoire. Mais la puissance publique, et notamment les collectivités, doivent accompagner les initiatives qui transforment les déchets en ressources. Pendant ces journées de conférences, l'ADEME a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans la qualification des projets et dans l'expertise des solutions. Les premières pistes de valorisation des sargasses commencent à se dessiner. Elles peuvent servir à la production de bioplastique, comme les algues vertes en Bretagne, ou produire du charbon actif qui filtre l'eau. Le compostage de ces algues peut aussi être utilisé comme engrais agricole pour l'épandage. Cette conférence internationale, mesdames et messieurs, a été labellisée par la Commission océanographique intergouvernementale pour les Caraïbes comme une contribution française à la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Cette décennie s'ouvrira officiellement le 1er janvier 2021 et vise à renforcer la coordination de la communauté scientifique, des gouvernements, de la société civile, du système onusien, pour, je cite, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. La France veut rester à l'avant-poste du basculement vers une économie verte et vers une économie bleue. Nos concitoyens comptent sur nous, d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est par la coopération internationale que nous réussirons. De grands rendez-vous nous attendent. Le 2 décembre, la COP25 sur le climat se réunira au Chili. Et nous sommes déterminés à ce qu'elle soit une COP bleue, au sens océanique. La France va aussi organiser le Congrès mondial de la nature du 11 au 19 juin 2020 à Marseille. Nous sommes également engagés dans les travaux préparatoires de la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Chine à la fin de l'année prochaine. J'espère, mesdames et messieurs, que cette crise des sargasses nous rappellera l'essentiel. Quand la nature semble nous menacer, c'est une puissante invitation à l'humilité, à la mesure, mais aussi à l'intelligence collective. Tous les lecteurs des épopées de la mer le savent. Tous les amoureux de Moby Dick l'ont compris. Parfois, le monstre a le visage effrayant d'une baleine. Parfois, il ressemble à ces prairies brunes de sargasses qui, souvenez-vous, effrayèrent tant Christophe Colomb et son équipage, tout en leur laissant supposer qu'ils approchaient de quelque chose qu'ils ne mesuraient pas complètement.